Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est reparti aujourd'hui pour un nouveau vidéoblog ensemble. Là, je suis en train de me préparer. Sofiane, il est sorti avec Boupi pour faire la balade. Moi, je me suis déjà lavée et habillée. Là, c'est l'étape de la skincare. J'étais en train de m'apprêter pour le faire et après, je me suis dit non, je vais aussi quand même vous filmer. Comme ça, vous allez un peu voir ma skincare quand il fait très chaud parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui. Incroyable. Première chose, serre-tête et chaud. Pour préparer ma peau à la skincare, j'ai mis, bien sûr, mon visage est déjà propre, nettoyé tout. J'ai mis de l'eau vaporisée. Dans ce cas, j'ai utilisé la roche-posay, mais sinon, n'importe quelle eau vaporisée, ça sera bien. Mais pas l'eau de robinet, parce que l'eau de robinet, il est très calcaire. Donc, pour avoir un rendu optimal, ça serait mieux d'utiliser un eau vaporisée. Et après, c'est très facile. Contour des yeux, puis j'utilise le contour des yeux, la neige. En général, j'utilise toujours le matin un contour des yeux qui est à base d'eau gelée, qui est très fluide, très liquide et qui sèche très vite. Je préfère mettre les contours des yeux plus riches le soir. Parce que je fais ça parce que comme ça, il va absorber vite, il va nourrir, hydrater, mais en même temps, je ne reste pas là 15-20 minutes à attendre qu'il pénètre avant de me maquiller. Parce que le matin, on sait bien qu'on est pressé. Donc, si j'ai pas le temps d'attendre toute cette pause, je mets vraiment un contour des yeux qui est très léger. Même chose pour les crèmes. Je mets une crème hydratante. Dans ce cas, j'utilise celle-ci de la marque Astra. C'est une marque petit prix italienne. À peu près la crème, ça coûte entre les 5 et 6 euros. Et c'est toujours une crème, vous voyez, un peu gelée, très fluide. Donc, très bien avec cette chaleur et très bien pour se maquiller tout de suite après. Voilà. N'oublie pas le cou et le décolleté, hein, surtout ce niveau-là. Parce que sinon, avec l'âge, ça commence un peu à devenir ridé. J'oublie pas les lèvres. Je vais mettre un baume vraiment très nourrissant pour les lèvres. Dans ce cas, c'est toujours la neige, vous voyez. La neige, c'est mes baumes réparateurs préférés. Dernière étape, c'est la protection solaire. J'utilise celui-ci qui, étant donné qu'il est très fluide, ça fait pas des traces blanches. Donc, je l'aime bien. Vous voyez, il est très liquide. Je vais mettre un petit peu. Une fois qu'on l'étale, il ne fait pas vraiment le visage blanche pâle comme un fantôme. Donc, même si on ne se maquille pas pour la suite, on n'a pas le visage blanche. Voilà. Alors, je vous montre mon look du jour. Regardez. Une jupe noire avec une petite fente, un petit grande fente, des petits sandales ouverts et un débardeur tout simple noir. La jupe, c'est la première fois que je la mets. Je vais juste d'arracher l'étiquette. C'était une jupe de Promode que j'ai pris soldée pendant les soldes d'hiver. Chapeau et un petit bracelet et des petits boucles d'oreilles. Le maquillage, c'est vraiment quelque chose de rapide, vite fait. J'ai fait presque comme je vous ai montré hier dans la vidéo Make-up Action. Donc, j'ai utilisé quasiment presque les mêmes produits. Et voilà, c'est bon. Voilà, maintenant c'est mieux. J'ai mis aussi des lunettes. Et sac à main, c'est celui-ci que j'ai pris chez Primark à 4 €. Et on est arrivé sur Paris. Ouais. Voilà, on va faire un petit tour. J'ai des commissions à faire. Il faut que je passe chez MAC et chez Sephora. Sephora. Et après, on va se faire un petit balade. Mais là, on est exactement à Rivoli. Oui, on sait une conteneur, exactement. Et je vous cache pas, ça fait 10 ans que je suis à Paris. On n'est jamais rentré. Mais aujourd'hui, on va rentrer juste pour vous. On peut vous filmer? Ouais. Ça, c'est les réseaux. Hi! Hi, Lali. Ah! Yeah. Voilà. Je ne parle pas français. C'est pas grave, c'est pas grave. Très, Le petit. très joli. Très joli. I'm Lali. So we wear anonymous suits.
C'était joli. Sincèrement, c'est une belle expérience. Ah oui, très joli. 10 ans qu'on est ici, on ne l'a jamais fait. Après, les artistes, je pense que ça change tout le temps, Oui. mais c'était très joli. Et on a rencontré aussi un personnage, comme une marionnette, c'est ça? Oui, c'est une marionnette. Oui, je pense américaine. Moi Il m'a aussi. donné son Instagram, je vais vous le mettre. Et il m'a offert aussi un sticker, regardez, de son chou. Et voilà Angela. Ils sont jolis, hein? Hein? C'est comment? Ouais, c'est beau, hein? Peut-être le 36, parce que le 37 c'est grand. Encore les rouges? Là, il faut oser. On est où là, Angela? Là, on est sur le parvis du Châtelet. Et on est monté en haut pour partir chez Sephora. C'est même pas ce qu'on attendait. On a trouvé des stands Adidas. Et ici, pour les géos, ils ont fait l'animation. Des caricatures. Donc, ils ont fait de faire la sienne. Et c'est des caricatures avec le sport. Je fais plusieurs sports. J'ai dit à Sofiane, fais-toi faire le basket parce que tout le monde, même vous sur Instagram et sur YouTube, vous me disiez qu'il ressemble à Tony Parker. J'ai dit, fais-toi faire une caricature avec le basket. Hop là. Merci. Regardez. T'as pris quoi, toi? Bah, les deux, c'est pour toi. Je suis gentille, Sofiane. Parce que je peux pas manger de sucre, Sofiane. Ah ouais. T'as la chance. Je vais manger moi, hein? Ah mon Dieu, Sofiane, ça a l'air trop bon, hein? Ouais. Pourquoi tu le manges devant moi? C'est pas correct, Sofiane. Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est ça. Tony Parker, ouais, comme on dit, oui. Il y a un petit côté. Vas-y, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Tu fais quoi, Sofiane? Une caricature. Vous allez la voir. À votre avis, il a choisi lequel? Et regardez le résultat. Regardez. C'est toi, je t'assure que c'est toi. On dirait les mêmes personnes. Maintenant, oui, que t'es Tony Parker. À tous les effets, voilà. Y aller vers Opéra, c'est ça? Ah oui, aujourd'hui, je trouve rien. Hein. Parce qu'Angela, elle trouve pas son... Mon antisène. La teinte 4.5 granola. Elle est introuvable partout. On était passé à Châtelet, il y en avait deux Sephora, ils ont dit va rue de Rivoli. Il est là. On passe à rue de Rivoli, ils m'ont dit non, il n'y a pas. Donc là, j'ai vérifié sur l'appli et ils disent qu'il est à Opéra. Donc on passe à Opéra. Et là maintenant alors, direction métro Opéra. A few moments later. Sofiane, mais on est où maintenant? J'en peux plus. Tu m'as fait le tour de tout Paris. Au moins ici, on a pu acheter quelque chose. Je ne sais pas combien de kilomètres on a fait pour rien aujourd'hui. Hein. Je vous dis la vérité. Mais vraiment, pour rien. Alors, mais là, on a dû passer à la pharmacie pour acheter les... Comment ça s'appelle? Les pipettes poussétiques pour Boupi. Car le pauvre Boupi, hier, il s'est fait piquer par une tique. Oui. Je ne sais pas où il l'a chopé. Je pense avec Sofiane. Là où il est sorti avec toi le matin. Il est sorti avec lui. Moi, j'étais partie faire les courses au champ. On rentre à la maison. Par de 2-3 heures, voilà, quand on ne rentre que des courses. Sofiane m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Regarde, elle était comme un haricot. Elle était Vraiment, grosse. elle était grosse. Hein? Ah mon Dieu, et en plus, j'avais pas le petit outil pour retirer les tiques parce que
On n'a jamais eu ce problème. Oui. Et j'avais jamais pensé, vous voyez. Mais j'ai fait juste comme ça, elle est venue. Stéphane il a tiré, j'espère qu'il n'y a pas resté Non, il n'y avait rien. des petites pattes dedans. Et là, je suis partie acheter les pipettes. Et maman, je lui mets des pipettes, mais peut-être que là, l'effet c'est disparu. Oui. Disparu, donc il faut que je les remette. Même si, dernièrement, j'avais lu quelque part que c'était quand même pas bien les pipettes et toutes les choses qui sont antiparasitaires, parce que c'est comme si on va empoisonner l'animal. Donc, j'étais un peu contrariée de les racheter. Mais là, vu qu'il a dit que je l'ai acheté, okay. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des autres répulsifs plus naturels. La marque j'ai oublié, mais j'ai de cette marque-ci, j'ai des petits charbons actifs que je lui donne quand il a des problèmes à digérer. Et c'était des comprimés à base d'ail. Mais normalement, l'ail, c'est pas bon pour les animaux. Je comprends, moi je comprends pas. J'ai hésité de prendre celle-ci. Si vous avez un chien, qu'est-ce que vous lui mettez pour les pousses, pour les tiques? Faites-moi savoir parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse savoir vous qu'est-ce que faites. Et là, alors, je vous montre qu'est-ce que je vais faire ce soir. Alors, je vais couper les bananes et je vais les congeler. Voilà, dans un petit sachet de congélation. Et une fois congelé, je vais les mettre ici. Ça, c'est l'extracteur de jus de Lidl, mais il fait aussi les sorbets. Hier, je me suis rappelé qu'il y avait cette option, donc j'ai mis à congeler des bananes et des citrons. Et j'avais des cerises congelées. Vous avez les sachets de Lidl avec des cerises congelées, des fruits rouges congelés. Donc, j'ai fait le citron, mais le citron, je l'ai passé tout seul. Il y avait des pépins et tout, donc le citron, il n'était pas agréable. Après, j'ai pensé, non, il faut que je mélange le fruit avec la banane pour avoir vraiment quelque chose de crémeux qui ressemble à une glace. Donc, j'ai fait banane et cerise, banane, cerise, banane, cerise. Et c'était trop bon. 100% fruits, sans sucre ajouté. Et c'était une délice. Frais et je l'ai au congélateur. Je ne sais pas si je vous montre ce qui reste de hier. Mais ce soir, si les bananes ils vont s'arriver à congeler, parce que j'ai oublié de les congeler ce matin, je vais les refaire et je vais vous montrer. Regardez, ça c'est ce qui reste d'hier. Regardez, j'ai fait juste une coupelle pour tester, pour expérimenter. Et j'ai vu que c'est pas mal de tout. Vous avez vu, c'était la journée qu'on a tourné en ronde pour rien. J'ai pas arrivé à faire tout ce que je voulais faire, mais je voulais vous montrer quand même qu'est-ce que j'ai pris parce que je suis passée chez MAC. J'ai pris un recourbe-cils, mais c'est pas le recourbe-cils classique, c'est le tout petit, le mini. Parce que je me suis dit peut-être, étant donné qu'il est plus petit, je peux faire à section et attraper bien les petits cils qui sont surtout sur le devant. J'ai pensé aussi les gens qui ont les yeux petits, donc celui-ci ça va être plus pratique par rapport au gros. Et j'ai pris ce blush, j'ai acheté la recharge. Normalement, vous pouvez l'acheter même avec le packaging. Mais franchement, moi, j'ai pas besoin de packaging parce que, je vous dis la vérité, ça prend de la place et tout. Je vais le mettre dans une palette aimantée. J'ai pris cette teinte qui est magnifique. C'est comme un bronzer blush. Donc, dans un coup, vous avez les deux. Ça fait vraiment effet coup de soleil. La teinte s'appelle Gingerly. Pour la suite, on est passé à la pharmacie. Notre pharmacie de cœur, City Farm, rue de Four. Voilà. Je vais vous ouvrir. Et qu'est-ce qu'on... On a pris ça pour Bopi. Je vous ai dit hier, il a chopé une tique. J'ai pris ça pour moi parce que là, cette période, les moustiques, ils s'acharnent sur moi. Et Sofiane, il a repris deux comme ça pour l'allergie. Dernièrement, j'ai tombé sur des TikTok et bien sûr, je me laisse influencer. Pratiquement, il y a ce produit-là de la marque SVR et aussi, il y a de la même typologie de la marque Ducre qui est un produit anti-transpiration. C'est censé être bien pour les mains, pour les pieds, pour le corps, pour le visage. Et ces filles-là en question qui l'ont acheté, ils l'ont utilisé pour le visage. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à transpirer de la moustache ou quand même ils ont un excès de sébum dû à la transpiration et tout. Donc, ils ont pris ce produit-là. Mais moi, je l'ai pris pour Sofiane parce que Sofiane, des mains et des pieds,
il transpire énormément. Imaginez que lui, l'été, il aimerait bien y mettre des claquettes jolies et tout. Il achetait aussi des jolies claquettes qui sont un peu en plastique. Et quand il les porte, du moment qu'il transpire, il glisse dedans. Donc, je dis à Sofiane, je ne sais pas si c'est bon pour le visage. Moi, je ne vais pas le prendre pour ça, mais je vais l'acheter vraiment pour lui, pour voir si au niveau des mains et des pieds, il arrive un peu à être moins glissant. Et cherchant dans les rayons, j'ai tombé sur ce produit-là, toujours de la marque Ducré, qui est pour les peaux mixtes et grasses. Vous savez, là, dans cette période, ma peau, il a changé. J'ai une peau vraiment mixte à grasse, donc c'est bon pour moi. Et c'est pratiquement, c'est un anti-brillance. C'est marqué anti-brillance qui resserre les pores, efficacité 12 heures. J'ai eu envie de le tester parce que je me suis dit, les jours que je ne vais pas me maquiller, quand il fait trop chaud, je ne vais pas me maquiller, je vais juste mettre un coup de crème et sortir comme ça. Celle-ci, ça fait de crème et ça fait réduire les brillances et les pores. Donc, ça fait les deux en même temps. Ça ne sert pas que j'ajoute un autre produit, donc, normalement. Et bon appétit! Et bon appétit tout le monde. Là, c'est l'apéro. C'est le moment d'apéro. Chin chin. À ta santé. À la salute. The next day. Aujourd'hui, c'est le jour d'après. Je viens de rentrer avec Monsieur Boupi. On est sorti pour sa balade. Avant de sortir, j'ai aussi mis la crème que je vous ai montrée hier. La crème qui est anti-brillance. Après, faites attention à ma tête. Je ne me suis pas maquillée, rien du tout. Mais franchement, elle est pas mal. Déjà, toute cette, je l'ai appliquée. La santé, on va dire le front, le nez. Et un peu sur les côtés, pas là, parce que je n'ai pas exigence à ce niveau-là. Mais franchement, déjà la zone, elle est sec, ok? Maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui il fait un peu frais. Et c'est bien parce qu'il ne m'a pas fait l'effet blanche. Parce qu'il y a des fois des bases qui sont matifiantes, qui après tu les mets et ça blanchit un peu le teint. Là, non, ça va, ça passe, c'est bien, c'est mon teint normal. Avec toutes mes imperfections, mais c'est mon teint normal. Je suis presque arrivée au marché, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. J'espère que c'est pas trop tard. Je suis arrivée à midi, donc j'espère que ça va aller. Normalement, si je me rappelle bien, le marché, il y a le mercredi et le samedi, si ça vous intéresse. Non, mais regardez les robes qu'il y a là. Elles sont trop jolies. J'hésite à prendre celle-ci entre la noire et la marron, mais je vais faire un tour et après, si je ne trouve pas d'autres choses plus jolies, je vais la prendre pour 6 €. Hein. Regardez. Oh. 2 €. Regardez les ensembles. C'est un ensemble, vous voyez? Pantalon, chemise, 12 €. Oh, mais regardez. Ça c'est le haut. Ça c'est le pantalon. 10 €. Et en plus le matériel il est très très agréable et très fin. Et cette jupe là, c'est un amour. Un amour trop joli pour 7 €. Allez-y, messieurs, dames. Tout d'abord, il va falloir ajouter une tasse d'eau dans votre bassine. D'accord? Approximativement cette surface, d'accord? Avec 2 mètres carrés de tapis, on va nettoyer, avec 2 bouchons, excusez-moi, on va nettoyer 2 mètres carrés de tapis. Dans une bouteille, on a 100 mètres carrés de tapis de nettoyage, d'accord? Alors, une fois qu'on a mis le tout dans notre bassine, il suffit tout simplement d'activer le produit. Ok? On vient battre le tout, comme c'est qu'on battait des œufs ou qu'on faisait de la crème fraîche, d'accord? Si vous avez un mixeur à la maison, vous mettez un coup de mixeur, ça va plus vite, d'accord? Prendre une brosse en poil naturel et venir frotter avec la mousse, uniquement avec la mousse, d'accord? Là, regardez, j'ai de la graisse, de l'huile de vidange, de la terre et de la cire. Il suffit tout simplement de frotter, les taches disparaissent. Je redonne vie à mes couleurs, je laisse sécher et je passe l'aspirateur. Excusez-moi pour le micro. Mon Dieu, c'était très fatigant, hein? Fatigant. Là, je me regarde et je trouve que ça va au niveau de la brillance. Mais je ne vais pas me prononcer trop. Je vais bien tester la crème et je vous dirai peut-être dans quelques semaines. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai pris. Bon, je pars tout marché des vitrines. En général, je n'achète pas fruits et légumes parce que quand même, c'est pas proche de chez moi.
Je ne parte pas avec un caddie, je parte juste pour me balader, pour voir s'il y a des petites fringues jolies, des choses comme ça. Mais là, je me suis laissée tenter. Alors, j'ai pris 2 beaux melons, j'ai pris presque 2 kilos de bananes que j'ai payé 1,70 €. Les bananes, ça coûtait 1 € le kilo. Et il y avait beaucoup de fruits, 1 € le kilo. Genre les nectarines, les pêches plates, c'était vraiment bien, mais j'avais pas de caddie, donc je pouvais pas me charger trop. J'ai pris également 4 beaux avocats, les 4 1 €. C'était, on va dire, en promotion parce qu'ils sont vraiment bien mûrs. Là, je vais les ouvrir. J'espère que ça va le faire. Qu'ils sont... Ah, attendez, on va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir ensemble pour voir s'ils sont bien. Pour faire, je dis, 1 € les 4, je les prends, je vais faire un guacamole, vous voyez? Non, ils sont bien, ça va, ça va. Je vous montre. Ils sont trop jolis. Du moment que celles d'hier, ils m'ont fait mal, je vais plus les remettre celles-là que d'hier. Je vais peut-être les vendre quand on fera le vide-grenier. Je vais les vendre. Et j'ai pris un pack de... Regardez comme ils sont jolis. Mais ils sont talons plates avec la pointe. Voyez, je vais vous les montrer portés après, mais ils sont trop jolis et je les payé 10 €. Et après je me suis arrêtée devant un stand qui vendait de la lessive, et lui il vendait ça. C'est un nettoyant, c'est marqué 100% pin, 100% pin, c'est à l'huile de pin. C'est un nettoyant professionnel. Il dit 100% naturel. Et pour les tapis, les sièges de voiture, les canapés, on peut faire les carrelages, les vitres. Il faisait une démonstration sur place, il avait des tapis, il brossait et tout. Je me suis fait conquérir, je dis, tu sais quoi, du moment que je me suis mis dans ma tête que demain, je voulais le faire aujourd'hui, mais j'étais partie marcher. Demain, je vais faire le salon, je vais nettoyer le salon à fond, bien nettoyer le canapé. J'ai dit, ça tombe bien, je vais les tester. Sauf que lui, il a utilisé une brosse en poil naturel. Moi, je n'ai pas la brosse en poil naturel. J'ai un brosse, mais c'est pas un poil naturel. Je vais faire avec, je vais voir. Et je vais vraiment le tester pour voir si ça fonctionne, parce que le canapé, il est propre. Parce que Boupi, heureusement, c'est un chien qui est propre. Pas pipi, pas caca à la maison, rien de tout. Mais bien sûr, ils montent, ils descendent, c'est normal. Je mets des protèges canapé et tout, mais quand même. Les poils, surtout de Boupi, ça c'est chiant, parce que les poils, ça rentre dans le tissu, parce qu'il a les poils courts et ils sont comme des aiguilles. Donc ça rentre dans le tissu et ça c'est chiant. Donc pour faire partir les poils, c'est vraiment difficile. En tout cas, il y a des petites taches par-ci et par-là. Et demain, je vais l'utiliser et je vais vous dire si c'est bon. Ah, je vous ai pas dit le prix. Ça a coûté 10 €. Et bon appétit pour ce midi. Pour cet après-midi, j'ai fait une sorte de ratatouille avec 2 poulets au four. Ferme bien tes yeux, tu ouvres pas, Sofiane, hein? Je t'ai fait un cadeau. Ouvre, oui. Un portrait. Il est joli, non? Oui. Ça va, comment je les aime bien, moi. Où on échange un petit peu sur les cueillettes à venir, les tendances. Merci. Et qu'elle est tombée la pièce. La pièce. Je t'ai mis la pièce. C'est toujours ici. Dans notre station d'emballage. Merci. Pour avoir un petit peu ces prérogatives. Je me suis ruinée pour ce porte-monnaie, Sofiane. Combien tu l'as payé? Tous les points essentiels. Beaucoup. Arrête, 3 balles, 3 €. 3 €, c'est vrai. Comment tu sais? Comment tu sais? 3 €. Bah oui. Il est joli, il est bien fait, regarde. On a bien fait, ouais. Extérieur, maturité et cueillette. Il est très joli, hein? On va vous faire un unboxing. Il vient ici. Il faut mettre ça. Lui, il pense que tout c'est à manger. Ça se mange pas, ça, hein? Ça se mange pas, Boupi. T'es prête? T'es prête, Boupi? C'est quoi ça? Alors, je vais t'expliquer, Sofiane. Oui. Je vais te le dire doucement. Il y avait un monsieur qui était là, avec des tapis sales et dégueulasses, non? Il était là, il a pris ce truc-là, il a mis 2 bouchons. T'as acheté ça chez le monsieur? Chez le monsieur, bien sûr. Il a Au marché? Au marché. Mais je t'explique, c'est magique. Il l'a mis dans une baignoire avec 2 bouchons de ça. Il a pris une brosse de fibres naturelles que j'ai pas et il ne vendait pas. Tu l'as acheté aussi? Il n'avait pas. Il l'a mis dans l'eau, il a fait beaucoup de mousse. Et après, avec cette mousse, il a fait le massage sur le tapis. Sur le tapis. Le tapis nickel, il a dit. Tu l'as payé combien? La vraie question. Elle a payé 50 €.
Pourquoi? Et tu y crois? Il a imprimé. C'est quoi? Mais il a dit que c'était bien. 50 euros. Non, Sofiane, il était en promo. Juste pour le marché. Jure, tu l'as payé 50 euros. Je n'ai pas payé 50 euros, t'inquiète. J'ai eu peur. 10 euros. C'était l'affaire. 10 euros, c'est Ça, 10 t'as euros, vu? c'est payé cher. Je Les vois. 90% de remise, j'ai eu. Tu y crois à ça? Ben, je vais y croire, Sofiane. Il a imprimé des étiquettes. Il leur a mis ici 50 euros, les gens y ont cru. Non, je te jure, une dame devant moi, non vraiment, Sofiane, une dame devant moi, il a regardé sur Amazon parce que le monsieur, il a dit. Non, mais mon téléphone, on va il a jouer voir. regardé sur Amazon. Alors, il dit la vérité ou pas? C'est lui, c'est le même, Sofiane. Je vais en grandir, toi. C'est lui, Ah ouais. toi. Donc, 50 balles, ça? écoute, si ça marche, pourquoi pas? Je vais laver le canapé. Ouais. T'as eu peur, hein? Ah, j'ai eu peur pour les 50 euros dans le marché, je vous cache pas. Dernièrement, je me laisse un peu avoir au marché. T'as dit ça ou pas? Une fois, elle a acheté des cerises. Parce que le monsieur, c'est Non. malhonnête. Non, Sofiane, le monsieur, il est malhonnête. C'est une technique. Alors, C'est normal. il y a au marché à côté de chez nous, ok? Tous les marchands, ils ont le prix au kilo. Et tout à haut, il y a un autre monsieur qui vend les fruits et légumes, qui est cher. Toute l'année, il est cher. J'achète jamais chez lui. Parce qu'il est très cher par rapport aux autres. J'achète toujours chez les autres. Un jour, je passe chez lui, avant de rentrer à la maison, et je vois des belles cerises, des cerises, magnifiques, elles sont comme grosses ça. comme des pêches. Mais vraiment. C'était marqué 8 euros. 8 euros. Ah bah oui. Et c'était pas marqué, c'était marqué 8 euros. Et tout petit, un peu effacé, c'était marqué les 500 grammes. Du coup, j'ai pris, Elle j'ai s'est dit, dit, j'ai elle s'est pas dit, vu. waouh, 8 Parce euros que- ça, j'achète. Elle lui a dit, mets-moi 1 kilo. Ouais, mais tu sais, parce qu'à côté, il y avait des autres. Parce que les cerises que j'ai vues, c'était les cerises noires. Et à côté, il y avait des cerises un peu plus rouges. Celle-ci, c'était marqué bien au kilo. Et l'autre, c'était marqué, mais un peu effacé. Toi, il faut vraiment faire attention. J'ai dit, mettez-moi un sachet. Il m'a dit, combien? J'ai dit, un petit sachet. Il m'a dit, j'ai dit 1 kilo. Il m'a dit, vous avez vu le prix? Il m'a dit, vous avez vu le prix? J'ai dit, oui, oui, bien sûr, j'ai vu. Je pensais, pourquoi il me demande ça? Elle pense que je ne vais pas acheter des cerises. Elle m'a dit, c'était 16 euros. Je voulais mourir. Elle les a préparés. Attends, doucement, je vais mon porte-monnaie pour chercher la 20 euros. Avec l'œil comme ça, je regardais en haut le prix. Et après, j'ai fait attention que c'était marqué petit demi-kilo. La semaine dernière, Elle les a préparés, fierté, les cerises. la semaine dernière, je me fais encore avoir chez lui. Où je vais d'habitude, les 3 cerises, c'était 5 euros le kilo. Et chez lui, j'avais vu aussi 5 euros le kilo. Je suis descendue, après j'ai remonté, j'ai dit, tu sais quoi, du moment que les fruits et les légumes, ils semblent bien chez lui, le même prix, j'achète chez lui. Je pars chez lui, et me dit, donne-moi un petit sachet de tomates cerises. Il m'a dit, ok, il me fait, j'ai dit, c'est à peu près combien un poids? Et il m'a dit, c'est presque 1 kilo. J'ai dit, ok. Il me dit, j'ai pris ça, j'ai pris un concombre, et j'ai pris quoi d'autre? Des bananes, des 5 bananes. J'ai pris ça un concombre, des bananes. J'ai payé 13 euros et quelques. Je dis, non, il y a un souci quelque part. Avec de là, j'ai tourné l'œil vers les tomates. Et encore, il a fait ça. Mais cette fois-ci, le 500 grammes, c'était vraiment bien effacé. Il faut vraiment le savoir que c'était marqué 500 C'est grammes. une tu vois. technique des marchés, hein. C'est ça. Oui, mais toutes les autres choses, c'était marqué au kilo. Et juste les choses que je regarde, c'est marqué demi-kilo. Non, mais non, c'est fini. Avec moi et lui, c'est fini, je ne vais plus. Même si je vois 50 centimes, je ne vais pas parce qu'il y a l'arnaque quelque part. Bref. Non, mais cette fois-ci, je ne me suis pas laissé avoir, Sofiane. C'était une affaire. 10 euros. 10 euros, 10 euros à la bah, place de 50. Ça Imagine va. s'il va bien marcher ce truc. J'espère. Parce que là, je le vois ouvert. Non, c'est pas ouvert. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas pourquoi. Non, parce qu'ils ont mis un dans la bouteille, Sofiane. Non, maintenant c'est ouvert. Non, il n'est pas ouvert, regarde. Non. Je t'avais dit, je le vois Non, ouvert. il est- J'espère qu'ils Tu ne sais te quoi? l'ont pas coupé avec de l'eau. Non, Sofiane, il n'est pas ouvert, il est cassé le bouchon. Ah ouais. Parce que c'est pas un bouchon qui s'ouvre comme ça, toi. Maintenant, tu me l'as fait casser encore plus. Faire attention. Mais ça sent quelque chose ou pas? Ça sent la menthe. Il aura mis un sirop de menthe. Un diable. Je te jure, ça sent la menthe. On dirait la menthe. C'est les pains. Pains.
Ou le sapin qui fait les pommes de pain. Ouais, ça. je connais, merci. Voilà. Merci pour le cours. Voilà. Bah écoute, on va tester. On va tester. Hein. Elle va tester, elle va vous le dire. Alors c'est le soir, j'ai pas envie de me faire à manger. Donc je vais profiter pour faire une glace. Comme ça je vous montre aussi. Alors là j'ai les bananes congelées. Et là j'ai les melons que j'ai achetés aujourd'hui congelés. Donc, regardez là, la magie. On va mettre tout ça ici. Je vais faire un petit peu. Voilà, on allume. Regardez comme ça sort. Très bon. Très bon. Au final, c'est que des fruits, mais frais. Voilà. C'est bien si vous avez des enfants qui mangent pas les fruits ou qui n'ont pas envie de manger des fruits. Vous lui dites que c'est une glace et c'est fait. Bon. Sur cette glace, je dirais que pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ce petit vidéo-vlog, ça vous a plu, que vous a fait un petit peu de compagnie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. C'est gratuit. Tous nos réseaux sociaux, comme d'habitude, vous les retrouverez dans la barre d'infos. On vient de créer aussi une page Facebook qui s'appelle Angela et Sofiane in Travel. On a aussi Instagram, TikTok, tout ça c'est dans la barre d'infos. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Kisses.